Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 13 septembre. Semer et récolter dans les grandes villes. Lisons Matthieu 13, les versets 3 à 9 et les versets 18 à 23. Cette histoire est bien connue, mais comment s'approprier ce qu'elle enseigne? Comment soulager et témoigner aux populations qui nous entourent, y compris dans les villes? Matthieu 13, des versets 3 à 9, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, versets 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bien que passant à la campagne, cette parabole est en réalité plus importante pour le ministère urbain que pour de petites villes ou des régions rurales, car les zones urbaines ont une plus grande variété de terres. Cela explique pourquoi il est plus difficile de mener des campagnes d'évangélisation dans les villes plutôt que dans des zones plus rurales. Différentes conditions de la terre produisent différents résultats, ce qui laisse entendre que l'on doit étudier les conditions du terrain avant d'investir dans des activités d'évangélisation. Si après avoir étudié le terrain local, votre église découvre qu'elle a un espace de bonne terre, limité sur son territoire, vous devez faire des plans pour améliorer la condition du sol en nivelant les chemins raboteux, en enlevant les cailloux et en arrachant les épines. Pour que l'évangélisation soit efficace, l'Église doit travailler en amont, en préparant le sol. Cela fait une grande différence dans la manière dont une campagne d'évangélisation peut se dérouler. Dans 1 Corinthiens 12, Romains 12 et Éphésiens 4, la Bible parle des dons spirituels. Elle dit qu'il y a différents dons, mais une seule mission. La parabole sur les conditions du sol et sur la semence démontre clairement que ces différents dons doivent être impliqués si l'on veut atteindre les villes. Dans les grandes villes, il faut faire appel à des hommes aux talents variés. Il faut introduire de nouvelles méthodes. Le peuple de Dieu doit prendre conscience des besoins de l'époque dans laquelle il vit. Dans ses visions, elle a vu ce qui est nécessaire pour être efficace dans le ministère dans les villes. Aujourd'hui, il est encore plus nécessaire de diversifier les approches et d'impliquer tous les dons en vue de mettre en place une stratégie riche et variée. Une seule campagne ou un seul grand projet ne donnera pas grand-chose sur le long terme. La dimension et la structure complexe des villes engloutissent purement et simplement de tels programmes. Et en l'espace de quelques semaines, leur impact est réduit à néant. Il faut faire davantage en amont. Pensez à ceux que vous cherchez à atteindre. Dans quel genre de terre sont-ils? Que pouvez-vous faire pour préparer au mieux le terrain? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelles pratiques urbaines des chrétiens de l'Église primitive équivalent celles de nos villes actuelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.